Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire le dernier tirage du coup pour les signes astro pour le mois de mai. On recommencera à peu près à la mi-mai, un peu comme d'habitude. Et du coup, on va faire pour aujourd'hui les béliers. Les béliers, quels seraient les messages que l'on aurait à vous porter? Alors, qu'est-ce que l'on aurait à dire pour les béliers pour ce mois de mai? Quel serait le message, les éventuels conseils ou ce sur quoi vous devez porter votre attention? Ok, bon. Écoutez, le valet d'eau. Vous devez certainement vous faire une reconnexion avec votre enfant intérieur. Vous permettre cette reconnexion d'une manière ou d'une autre afin de pouvoir justement déjà dans un premier temps être honnête avec vous-même, avec vos réels désirs et également pour vous permettre d'être honnête avec les autres et ceux qui méritent bien entendu votre honnêteté. Parce que justement, vous pourriez avoir beaucoup de choses à dire, les béliers, mais tout doux, on se calme, pas d'impulsivité, il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de partir sur la défensive directe. Parlez simplement comme vous l'entendez et comme ça vous va le mieux. Ne partez pas dans un côté trop agressif ou trop brusque. On vous parle de la reine de terre parce que justement vous êtes dans un bien-être, vous avez certainement une stabilité financière qui se construit de plus en plus ou qui est déjà actuellement là, mais surtout avec la reine de terre, que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu, mais avec la reine de terre, on vous traduit surtout un bonheur avec vous-même, malgré peut-être qu'il y ait encore des choses un petit peu bloquées, on vous dit de persévérer, de ne rien lâcher et de continuer à vous battre et à défendre ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Alors, justement, pour le fait de parler honnêtement, on vous avancez avec prudence. Qu'est-ce que je peux me permettre de dire? Qu'est-ce que je ne peux pas me permettre de dire encore? Il peut y avoir des réconciliations ou en tout cas des festivités qui vont se suivre justement par le fait d'être prudent et de parler honnêtement, mais avec prudence tout de même. Tout cela va vous amener à pouvoir fêter certaines choses, à pouvoir être heureux et à vivre simplement dans le bonheur et la béatitude. Qu'est-ce que l'on aurait d'autre encore une fois à dire au bélier? Nous avons la lune, vous êtes certainement pris par moments par des doutes, des craintes, des choses qui se font, qui ne se font pas. Mais pourtant, vous avez le soleil, vous avez tout de même le bonheur qui est là, qui est ancré, qui est ici, qui peut très bien se voir de l'extérieur comme de l'intérieur. Mais peut-être qu'en fait, vous avez simplement beaucoup de choses à dire et vous ne savez peut-être pas comment parler. Comment dire les choses et comment faire entendre en fait votre parole de la manière la plus juste aux autres. Parce que même si on utilise tous les mots du monde pour essayer d'expliquer une idée, la personne en face comprendra les choses comme elle sera prête à l'entendre. Et non comme vous voudriez peut-être que les choses soient entendues. Bon, je veux bien qu'il y ait des cartes, mais tout de même, n'abusons pas. S'il y a trop de cartes, ça peut se révéler compliqué. Bon, ça suffit l'état de cartes. Là. Une ou deux, je veux bien, mais pas au-delà. N'abusons pas. Alors, sur la reine de terre, eh bien, nous avons le 2 d'air. Vous prenez la tête pour votre stabilité, pour votre bien-être. Vous devriez peut-être simplement, en fait, penser constructif et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette situation, ce bien-être continue à évoluer. Et surtout, vous devriez savourer votre bonheur, en fait, plutôt que de vous inquiéter du temps qui va durer et de l'ampleur qu'il pourrait prendre. Parce que l'ampleur et le temps que ça va durer ne dépendra que de vous et uniquement de vous. Mais si vous commencez à vous polluer, à vous prendre la tête pour des choses qui peut-être n'en valent pas la peine, eh bien, votre bonheur ne sera qu'éphémère. Nous avons l'ermite. Bon, écoutez, il y a des choses que vous ne dites pas. Et nous avons la tour, le bouleversement. Il peut y avoir une situation bloquée où on vous demande de persévérer, de ne rien lâcher. Justement, restez encore un peu dans le silence
Parce que apparemment, il va y avoir pas mal de bouleversements qui vont venir à vous d'une manière ou d'une autre. Nous avons le fou. Vous êtes prudent, mais vous allez bel et bien vers un nouveau départ. Et vous avez une ligne de conduite qui est dure, qui est droite, carrée. Vous êtes très rigide peut-être avec vous-même et très strict avec vous-même autant qu'avec les autres. Mais justement, est-ce que cela vous permettra de prendre des habitudes saines pour votre vie et qui vous permettront par la suite de parler avec beaucoup d'honnêteté, quelles que soient les circonstances, et surtout à savoir quoi dire et à quel moment. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire à n'importe quel moment. Il y a des moments pour tout et il y a des moments pour que les choses se sachent. Alors, il y a peut-être un choix amoureux qui se met sur votre chemin. Ouais, il y a bel et bien quelque chose au niveau de l'amour. Vous prenez la tête par rapport à la personne qui pourrait vous être destinée et avec qui vous devez parler. Est-ce que le bonheur seul vous suffit amplement? Est-ce que vous allez pouvoir rencontrer cette personne qui vous est destinée d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous allez réussir à vous reconnecter avec votre enfant intérieur, à couper avec les tristesses du passé? En tout cas, il y a de la prise de tête par rapport peut-être à l'honnêteté des éventuelles personnes qui peuvent rentrer dans votre vie au niveau sentimental. Vous pouvez avoir des doutes par rapport à leur honnêteté, mais vous, au niveau de votre honnêteté, comment vous êtes? Est-ce que vous amenez les choses de la bonne manière? Est-ce que vous n'êtes pas trop impulsif ou est-ce que vous n'êtes pas trop exigeant? Également, parce que oui, on peut demander certaines choses, mais il faut toujours se mettre au niveau des personnes en face, parce que peut-être que la personne en face de vous n'aura pas travaillé de la même manière que vous sur votre façon d'être à l'intérieur, et peut-être que cette personne a également beaucoup de travail au niveau des obstacles qui vont lui arriver ou des épreuves émotionnelles qui peuvent la freiner dans la façon de communiquer. Alors soyez indulgent avec les personnes en face de vous et ne croyez pas que parce que vous avez évolué, que les autres sont au même niveau ou qu'ils peuvent y arriver vite. Chacun a son rythme et chacun se doit d'aller à son rythme. Nous avons la reine d'air. Vous allez être encore en mode silence malgré des bouleversements qui vont arriver dans votre vie. Tout ça pour que vous puissiez prendre information et faire preuve de sagesse réelle, en fait. On vous demande d'observer et d'être sage et humble. Apportez plutôt vos connaissances afin que les personnes que vous rencontrez puissent se développer à leur rythme. Ne vous imposez pas. N'imposez pas votre parcours. Soyez plus clément et plus sage au niveau de vos paroles et de ce que vous avez à dire, tout simplement. Alors les béliers, on vous parle ici dans ce message d'une communication très très honnête, mais je pense déjà dans un premier temps avec vous-même. Vous êtes prudent, vous avez avancé avec prudence à ce niveau-là, et vos efforts vont payer, vous allez pouvoir faire la fête ou en tout cas partager et être heureux avec les personnes autour de vous. Vous avez eu accès à un nouveau départ que vous avez certainement déjà pris ou que vous allez prendre, qui va vous demander une ligne de conduite droite et carrée, le temps de prendre les bonnes habitudes par rapport à la vie que vous avez choisie ou par rapport aux circonstances que vous allez rencontrer. C'est peut-être pour cela que vous êtes très exigeant avec vous-même et avec les autres. Vous auriez beaucoup à dire, beaucoup de choses à lâcher, et tout cela fait remonter des doutes à part que vous êtes concrètement heureux. Malgré peut-être un choix au niveau amoureux, ou peut-être que vous devez revoir comment vous voyez l'amour et comment vous pensez à l'amour, qu'est-ce que vous voulez réellement et qu'est-ce que vous pouvez vous permettre d'attendre des autres et qu'est-ce que vous pouvez vous permettre aussi de leur demander. Voyez un petit peu comment vous voyez l'amour en cas général et ce que vous pourriez attendre de cela. Et selon aussi les personnes en face de vous, n'hésitez pas surtout à vous mettre au niveau de la personne en face de vous. Comprenez bien que chacun est différent et que même si vous avez des atomes crochus avec les gens, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un travail émotionnel et une introspection à faire pour l'un et pour l'autre. Avec la reine de terre, on vous parle d'une stabilité financière qui peut arriver ou qui est en train de se construire petit à petit. On vous parle surtout de bonheur. Mais attention à ne pas trop vous prendre la tête, peut-être pour des choses qui n'en valent pas la peine, qui pourraient faire remonter des blessures du passé ou en tout cas des tristesses qui n'ont pas été résolues. Moi, je pense que dans un premier temps, avant de pouvoir demander l'honnêteté des autres et une communication sincère avec les autres, vous devez déjà être honnête avec vous-même et ne pas vous arrêter sur les premières idées que vous avez eues. Prenez du recul, ouvrez vos yeux, essayez d'avoir un regard neutre parce que vous connaissez tous les détails de votre vie.
imaginez que vous êtes une personne extérieure à vous-même et pensez de façon neutre et dites-vous, dans cette circonstance, qu'est-ce que je peux en ressortir? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est négatif? Quel comportement a été judicieux? Quel comportement ne l'a pas été? Qu'est-ce que ça a causé et pourquoi? Et comment agir différemment pour que les circonstances qui ne me conviennent pas n'arrivent plus? Là, je pense, les béliers, vous devez vous faire une grosse remise en question avec vous-même et dans un premier temps, bel et bien, être honnête par rapport à ce que vous voulez réellement, éclaircir vos idées au niveau de l'amour et par rapport au comportement que vous pouvez avoir en amour. N'hésitez pas à vous mettre à la place des personnes en face parce qu'on est tous différents. Comprenez bien cela. Vous ne pouvez pas exiger avoir des attentes trop grandes par rapport à ce que la personne ne peut vous donner. Alors mettez-vous à son niveau et si cette personne est bel et bien la bonne personne, vous devez l'accompagner tout comme cette personne devra s'adapter à vous pour vous accompagner. C'est un travail d'équipe et non simplement une exigence ou des exigences ou des attentes que l'on peut avoir par rapport à une personne parce qu'elle a accepté de nous suivre. Vous devez vous adapter à l'un comme à l'autre. Il y a pour l'instant une situation qui est bloquée d'une manière ou d'une autre. On ne me précise pas forcément quelle situation, mais ça peut être au niveau de l'amour. On vous dit de persévérer, de ne rien lâcher, mais surtout pour l'instant de rester dans le silence parce qu'il va y avoir des bouleversements qui vont certainement éclaircir beaucoup de choses et qui vont vous demander un temps de silence, d'observation et d'introspection. Et surtout, on va vous demander de trancher pour la vérité, mais déjà toujours et dans un premier temps pour vous, avant de pouvoir le faire avec les autres. Si vous n'êtes pas au clair dans votre tête et que vous n'êtes pas capable de passer au-delà des acquis et des idées que vous avez déjà pour voir plus large et plus grand, eh bien, vous ne pourrez rien exiger des gens, parce que déjà, de un, on ne peut rien exiger de personne, on n'a pas d'attente particulière à avoir des gens, on a juste à laisser la possibilité à la personne en face de nous donner de l'amour, de la gratitude et tout plein de belles choses dans ce genre, sans que l'on ait à attendre quoi que ce soit des uns, des autres. Il faut qu'on arrive à se mettre au niveau des uns et des autres pour pouvoir accompagner la personne tout en mettant nos propres limites parce que l'on sait très bien dans notre tête et on a les idées claires sur l'amour et sur ce que l'on souhaite. Alors, nous allons passer à un petit tirage en croix pour vous les béliers afin de voir justement quel serait le message encore une fois ici. Donc, l'étoile de la femme, sachez que vous êtes protégé. Ça peut parler de vous, d'une personne en face de vous, mais dans tous les cas, cette carte peut vous représenter. Nous avons la carte des changements. Il y a bel et bien des bouleversements qui arrivent pour vous, les béliers, d'une manière ou d'une autre. Tu ne t'es pas retourné, tant pis. Bon, ça suffit. Vous m'énervez là à tomber toutes les 2 secondes. À la coupe. Nous avons le nouveau départ. Nous avons la possibilité de créer de nouvelles choses, de nouvelles opportunités dans votre vie qui vous permettront d'avoir un lieu stable et opportun à l'évolution. C'est bel et bien pour vous. On vous demande vraiment de faire preuve de sagesse dans votre façon de communiquer. Ne soyez pas impulsif, ne soyez pas trop cru en fait. Choisissez bien vos mots et n'oubliez pas surtout que nous sommes tous différents. Vous aurez beau expliquer par A plus B votre façon de penser. Si la personne en face, elle n'est pas prête à comprendre votre façon de penser, la personne comprendra que ce qu'elle pourra. Voilà, comprenez bien ça. Ne soyez pas trop impulsif et prenez le temps de choisir les bons mots. Donc, nouveau départ vers le bonheur. Bon, je ne vais pas plus loin. Concrètement, ça ne sert à rien. On ne va pas forcer les choses, ça ne sert à rien d'aller au-delà du bonheur. Alors, hop, en dos deck. En dos deck, nous avons la carte de l'entreprise. On pourrait vous faire des reproches au niveau du travail, un travail qui vous plaît de surcroît, et il pourrait y avoir opportunité à dire beaucoup de choses, à vider votre sac une bonne fois pour toutes. Alors toujours, défendez-vous, c'est un fait, mais défendez-vous intelligemment.
Ne partez pas dans l'agressivité, ne partez pas dans l'impulsivité parce que des mauvaises personnes auraient essayé de vous titiller un petit peu. Elles peuvent essayer de vous chercher, de vous faire des reproches pour que vous pétiez un câble. Si au niveau du travail, vous pétez un câble n'importe comment, vous allez vous mettre en porte-à-faux. Vous n'allez pas avoir le bon rôle parce que la personne aura eu ce qu'elle voulait. Restez calme et sage. Faites preuve de sagesse et d'un côté humble. Répondez intelligemment, point barre à la ligne, et la personne en face se sentira d'autant plus con, tout simplement. Ne répondez pas par l'agressivité, faites vraiment preuve de patience et de calme et d'apaisement pour vous, les béliers. Vous allez avoir des communications, des nouvelles, certainement chez vous. Des communications, peut-être aussi, on vous demande du repos. Pour avoir la paix, moi je pense que c'est surtout au niveau de votre mental. Vous devez calmer votre mental afin de faire preuve de paix et de sagesse pour être réellement heureux. Ici, les béliers, c'est pas très compliqué. Vous allez avoir des communications, des nouvelles. Quand vous allez être chez vous, en tout cas pas très loin de chez vous, mais dans tous les cas, on pourrait vous conseiller de vous reposer, de prendre un temps de pause pour pouvoir trouver la paix et la sagesse intérieure afin d'être pleinement et complètement bien et de savoir parler avec intelligence pour que les choses se mettent à votre avantage. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous laisser avoir par votre côté impulsif. Réfléchissez avant de dire quoi que ce soit. Même si je sais, vous auriez certainement envie de répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Quand un con vous dit que les éléphants volent, et que vous voyez qu'en soi il est vraiment sûr de lui, et ben ça sert à rien de chercher à le dissuader. Et les éléphants volent, eh ben t'es que grand bien te fasse, ben crois-le hein, que les éléphants volent. Hein. Vous avez rien à prouver à personne en fait, c'est ça le truc. Et j'ai envie de dire, vous savez très bien ce qu'il en est avec vous-même, alors vous prenez pas trop la tête et défendez-vous quand ça en vaut réellement la peine et pas quand c'est des discussions de sourds qui ne servent à rien. Alors nous avons le 6 de coupe, encore une fois, cette carte peut nous parler de la personne qui vous est destinée, tout comme ça peut nous parler d'éventuelles tristesses du passé qui pourraient éventuellement remonter ou de la connexion avec votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? Les béliers. Les béliers, on vous parle du 4 de bâton. Vous êtes heureux, vous avez la possibilité de construire votre foyer heureux, en tout cas, toutes les circonstances qui pourraient vraiment vous mener à ce grand bonheur, à ce partage avec les gens, avec ceux à qui vous tenez. Nous avons le 6 de bâton, il va y avoir vraiment des avancées dans votre évolution. Et nous avons le 3 d'épée. Peut-être qu'il y a eu trahison, rupture de quoi que ce soit, ou en tout cas, il y a des énergies négatives intérieures ou extérieures qui vont vous amener d'une manière ou d'une autre, ou ça a déjà eu lieu à des séparations, des situations qui s'unissent, des liens qui se coupent. Il va vous falloir un temps de guérison par rapport à cela, parce que vous en avez certainement gros sur la patate. Faites déjà le tri dans votre tête et nettoyez votre mental en observant chaque détail par chaque détail et en trouvant les solutions qui iront le mieux à chaque problème et à chaque petit détail qui peuvent vous poser problème. Ne faites pas compliqué, faites simple et apaisez-vous en fait, tout simplement. Et surtout, je vous dis, réfléchissez intelligemment. Oui, vous vous prenez la tête certainement au niveau de l'amour. Qu'est-ce qu'il en est, quand, comment, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive pour ça? Pourquoi ça m'arrive comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez plusieurs personnes qui s'intéressent à vous? Est-ce que vous avez plusieurs choses sur votre vie qui fait que vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas quoi regarder, vous ne savez pas vers où vous diriger? C'est possible. Ça peut nous parler de l'amour, tout comme ça peut simplement nous parler de votre bien-être. Ouais, il y a vraiment un ennui au niveau sentimental, c'est pas ouf. Mais bon, écoutez, vous avez quand même moyen d'être heureux, même si au niveau sentimental, c'est pas dingo. Sachez qu'il va y avoir des avancées dans tous les cas. Et justement, nouveau chemin, victoire, succès, vous avancez une fois que vous vous serez permis cette guérison émotionnelle. Les béliers, qu'est-ce qu'on peut vous dire dans ce tirage? Il y a soit des tristesses du passé, ou sinon c'est en lien avec la personne qui vous est destinée ou la personne qui vous comprendrait du tout au tout. On vous parle de votre bonheur et de la construction de votre foyer heureux, ou en tout cas des schémas et des circonstances qui pourraient vous rendre heureux. Vous vous prenez la tête. Quand, comment, pourquoi, qu'est-ce que lui vient faire là, qu'est-ce que tel vient faire là, qu'est-ce que je peux faire avec cette personne ou avec cette personne.
On vous demande d'apaiser votre mental, d'arrêter de vous poser 10 000 questions qui ne servent à rien, mais à rien total. Concentrez-vous plutôt sur des questions qui servent réellement et qui sont constructives. Cette personne, qu'est-ce qu'elle peut m'amener? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait m'amener? Qu'est-ce que moi je peux accepter de cette personne? Quelles sont les attentes réelles que j'aurai de cette personne? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné j'aurai besoin d'elle? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cela? Posez-vous plutôt des questions totalement différentes et qui vous permettent de vous cheminer vers une solution différente. Au moins, vous n'aurez pas les mêmes résultats. En tout cas, même si vous êtes heureux et que vous avancez, il y a tout de même un ennui aussi au niveau sentimental. C'est pas folichon, c'est pas ouf, que vous soyez en couple ou pas, dans tous les cas. Soit il y a un passage à vide, donc où ça stagne, c'est neutre et que voilà, c'est pas vraiment pas ouf, que voilà, vous faites chier concrètement. Mais sachez que ça va avancer, que ça va évoluer. Tout ça pourquoi? Parce que vous allez avoir opportunité de prendre un nouveau chemin ou en tout cas de nouvelles directives ou de nouveaux points de vue qui vont vous mener à la victoire, au succès, malgré peut-être qu'il y ait des circonstances, le fait que certaines circonstances ou liens s'achèvent, se terminent, amènent des énergies négatives ou des blessures sur lesquelles vous devrez travailler. Dans tous les cas, on vous demande de nettoyer cette négativité, de nettoyer votre mental afin de savourer déjà le bonheur que vous avez réussi à construire. Parce que purée quand même, pourquoi ne pas se contenter déjà de ce que l'on a et simplement dégager ce qui ne va pas? Pourquoi on serait obligé de se prendre la tête? C'est ça la question. Après, à vous de voir comment vous voulez l'appliquer à votre vie. Alors, au niveau amoureux, les béliers. Nous allons faire un petit tour. Après, en cas, vous n'hésitez pas, même si vous n'avez simplement qu'une question, que vous avez envie d'un tirage plus précis et personnel à vous, je reste joignable, je vous mettrai mes coordonnées dans le descriptif. Mais voilà, même pour une simple question, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail ou un texto et j'y répondrai dans les plus brefs délais. Nous avons la souplesse. Eh bien oui, au niveau de l'amour, on vous demande de faire preuve de souplesse. Arrêtez d'être trop exigeant, déjà de 1 avec vous-même et de 2 avec les personnes en face. Et adaptez-vous surtout au niveau de la personne parce qu'on est tous différents. N'oubliez jamais ça. On vous parle de l'attirance. Vous avez beaucoup de désir certainement pour des personnes ou pour quelqu'un en particulier, mais on vous demande d'être souple. Déjà, de ne pas céder n'importe comment, n'importe quand. Pourquoi ne pas faire grandir cette attirance pour que vraiment, si à un moment donné vous y allez et que ce soit intense et incroyable, plutôt que de céder à la moindre petite tentation qui pourrait vous donner envie. Ok, c'est pas parce qu'on a envie qu'à chaque fois que vous allez vous amuser avec quelqu'un que ça va être extraordinaire. Il y a des fois, ça va être vraiment pas ouf. Donc, calme et patience pour trouver vraiment le moment où ce sera waouh, incroyable quoi. Justement, on vous demande de faire preuve de prudence. Sélectionnez, soyez strict certes, mais sélectionnez et laissez grandir les choses. N'allez pas consommer directement ce qui vous attire sans même donner un minimum de chance à ce que l'envie soit d'autant plus grande. On vous demande d'être fidèle à vous-même, mais également d'être fidèle à vous-même, certes, mais de tout de même faire preuve de souplesse. Voilà, détendez-vous, élargissez vos limites, élargissez votre façon de penser. Parce que si vous ne faites pas preuve de souplesse et que vous allez à n'importe quelle attirance, vous allez être trahi d'une manière ou d'une autre. Soit vous allez vous trahir vous-même parce que vous vous direz après, putain, mais en plus je ne l'ai même pas vu venir, mais comment j'ai fait pour être aussi bête? Ah t'as écouté plutôt les pulsions plutôt que de te laisser du temps pour réfléchir à cela. On vous demande de prendre le temps pour être prudent par rapport aux attirances que vous pouvez avoir. Vous pouvez être attiré, vous pouvez aller faire ce que vous voulez, c'est pas le problème. Mais au moins soyez judicieux dans vos choix. Vers qui vous allez, quand, comment, pourquoi. Voilà, simplement, laissez-vous le temps d'observer ce qu'il en est réellement. Soyez prudent aussi par rapport aux promesses qu'on peut vous faire et par rapport à la fidélité que l'on peut vous assurer ou que l'on peut essayer de vous promettre. Parce que c'est pas parce que quelqu'un le dit qu'il va le faire. Il y a une différence entre les actes et les actions, entre les actes et les paroles. Pas se laisser berner par le premier gogol qui va passer et qui va dire « Oui, non, mais tu sais, avec moi, tu peux avoir une vie comme ça, comme ça. » C'est pas parce qu'il le dit que ça va arriver. Donc, todo, piano, ok? On se calme, on prend le temps d'observer, on prend du recul avant d'aller vers quelqu'un. Alors,
les béliers, moi ce que j'en ressens en fait de ce tirage et surtout par rapport aussi aux autres, je pense que vous avez besoin d'un grand travail d'introspection pour faire preuve de souplesse par rapport à vous-même. Ou sinon pour arrêter d'être trop souple par rapport aux attirances que vous pouvez avoir. Parce qu'au final, à aller peut-être trop facilement et à ne pas réfléchir assez sur les attirances que vous pouvez ressentir vers les gens, quelles que soient les personnes, et bien entendu c'est votre droit le plus grand d'aller là où vous voulez, vers qui vous voulez, faites quand même attention à ne pas aller dans des endroits ou vers des liens qui en fait vont vous amener à une trahison. Soit vous allez vous trahir vous-même parce qu'au final, vous n'avez pas assez réfléchi, au final vous allez être déçu, et ce sera même pas forcément très très ouf au passage à l'acte. Tout comme autant, ce sont les personnes en face qui peuvent vous trahir. Donc, est-ce que vous voulez vraiment vous offrir des trahisons? Prenez le temps de réfléchir en fait et de bien voir le pour et le contre de chaque chose qui pourrait vous tenter. Parce que dans tout cela, on vous demande prudence et temps par rapport à ces attirances et aux promesses qu'on peut vous faire et par rapport à la fidélité soi-disant vraie que les gens pourraient vous promettre. Laissez-vous le temps de voir et d'observer à quel point les gens sont vrais dans leurs propos, dans leurs promesses. Soyez prudent par rapport à ce qui vous attire. D'accord? Tranquille. Prenez le temps d'observer pour éviter justement les pièges et les trahisons qui peuvent venir dans votre vie. Alors, les béliers, nous allons voir au niveau énergétique qu'est-ce que l'on pourrait vous passer comme message d'une manière ou d'une autre, ou quels seraient les éventuels conseils pour ce mois de mai. Qu'est-ce que l'on a à vous dire? Celle-là, elle a sauté. On vous demande d'avoir de l'estime de vous-même. Mais attention à pas être trop égotique. C'est bien d'être égoïste, mais pas égotique. L'égotique, c'est le culte de soi. Voilà, c'est bien d'en avoir, mais pas en excès. Pas de trop et pas trop peu. Ayez l'estime de vous-même, sachez ce que vous voulez et ce que vous méritez. Par contre, voilà, pétez pas plus haut que votre cul, quoi. Hein. Vous la jouez pas à la Montazeg, hein, ceux qui ont le nez plus en l'air qu'autre chose. Voilà, tout simplement. Vous devez gagner en estime de vous-même parce que certainement dans votre vie, vous avez vécu des injustices. Et vous devez vous permettre de parler, mais parler de façon judicieuse pour pas que l'injustice se retourne contre vous. Parce que, admettons, vous parlez sur le coup d'une impulsivité ou d'une éventuelle colère, vous allez dire des choses que vous n'auriez peut-être pas dû dire de cette manière-là et ça va se retourner contre vous et au final, ça va être vous le bouc émissaire encore une fois. Alors, observez, prenez le temps, réfléchissez et parlez uniquement quand vous aurez les bons mots. Ou en tout cas, tournez votre langue cette fois dans la bouche avant de parler. On vous demande de méditer sur la question. Observez bien en fait votre comportement, comment vous êtes face aux autres, comment vous êtes en fait dans votre dialogue et par rapport à ce que vous voulez exprimer. Il est important vraiment de prendre les bons mots et de parler de la meilleure des manières pour simplement vous protéger, vous éviter n'importe quelle situation qui fait que les gens ne pourraient ne pas comprendre, mais on vous demande de parler de façon judicieuse. Alors observez bien et prenez les bons mots. On vous parle de la force intérieure. Vous avez la force intérieure nécessaire justement pour passer outre les injustices, ça c'est clair, net et précis. Mais c'est toujours pareil. Il y a des fois, ça ne sert à rien de répondre. Tout comme il y a des fois, ça vaut la peine de se battre. À vous de voir quelles sont les circonstances de votre vie réellement qui en valent la peine. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, si un crétin il croit que les éléphants volent, eh bien laissez-le croire. Le pire c'est pour lui, c'est pas pour vous. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. On vous parle de la protection. Vous êtes protégé pour parler et pour les injustices. Mais tout de même, faites attention, suivez votre intuition. Et quand vous sentez que vous devez vous taire, eh bien, taisez-vous. Ou sinon, quand vous sentez que certains mots ne sont pas justes, n'allez pas plus loin. Et réfléchissez aux mots qui iront le mieux à la situation. Et si je vous dis tout ça, c'est pour vous éviter en fait simplement que certaines mauvaises personnes utilisent vos propres mots contre vous. Parce que c'est facile à faire ça. Et que ça fout les nerfs parce que au final, la personne en face qui est mauvaise vous aura mis dans une situation qui fait qu'elle aura eu ce qu'elle aurait pu vouloir. C'est-à-dire votre colère pour la retourner contre vous.
on vous parle d'environnement nocif, environnement extérieur nocif. Les béliers, vous devez faire gagner en estime de vous-même, mais sans aller dans l'excès, donc pas de trop ou pas trop peu. Parce que vous avez la force nécessaire pour battre et pour combattre les injustices que vous avez pu rencontrer dans votre vie et que vous allez encore rencontrer. Sachez que vous êtes bel et bien protégé, mais on vous demande de prêter attention à votre façon de parler, aux mots que vous utilisez. Ne vous laissez pas avoir par votre impulsivité. Tournez votre langue cette fois dans la bouche et choisissez les mots qui ne vous porteront pas préjudice par la suite. Parce qu'autour de vous, il y a bel et bien des personnes qui pourraient s'en servir contre vous. C'est pour ça qu'on vous demande de vous apaiser, de méditer et de bien réfléchir à la question. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être dit? Qu'est-ce qui n'en vaut pas la peine? Soyez intelligent et justement, pas trop d'ego, pas trop d'impulsivité. Répondez intelligemment. Faites en sorte que la circonstance tourne en votre faveur d'une manière ou d'une autre. Alors, nous allons effectuer du coup pour vous les béliers le calcul de votre taux énergétique vibratoire, donc avec cette échelle de Bovis qui va de 0 à 60 000, qui est une échelle qui permet de mesurer, eh bien, tout simplement, le taux vibratoire. Alors, mon petit pendule, s'il te plaît, peux-tu m'indiquer le taux vibratoire des béliers pour ce mois de mai, pour savoir où ils en sont? Eh bien, les béliers, vous êtes à 34 500. Vous êtes équivalent au niveau de quelqu'un qui est thérapeute énergétique, donc quelqu'un qui peut permettre des soins par le biais des énergies à d'autres personnes et à elles-mêmes, bien entendu. Si vous avez autant d'énergie, c'est pour pouvoir vous permettre de méditer sur les questions importantes dont vous avez besoin de méditer. Mon petit pendule, s'il te plaît, peux-tu m'indiquer vers quel chakra les béliers devraient porter leur attention? On vous indique le chakra de la gorge, bon, sans trop de surprise, alors réfléchissez bien à votre façon de vous exprimer d'une manière ou d'une autre et à comment vous faites les choses. C'est important, c'est très important et cela pour plusieurs raisons. N'allez pas donner opportunité ou ne tendez pas en fait tout simplement le bâton aux mauvaises personnes qui pourraient le retourner contre vous et venir vous frapper avec. Ce serait totalement bête et dommage. Donc, voilà pour ce petit tirage les béliers. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à tous un bon mois de mai. Au revoir.